meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh. Nous continuons notre émission et nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. partout concernant étoile et continuer qu'un enseignement. Bien-aimés, vous savez, chaque chose importante, les gens s'attachent. On appelle partout dans le monde et pour que nous puissions continuer cette émission. Si vous savez garder des choses, la première des choses que vous devez garder jalousement, c'est l'étoile. Et pour bien garder ton étoile, renonce à la fornication, à l'adultère. Parce que Parce que l'arme que le diable nous avait confiée pour voler votre étoile, c'est l'adultère ou la fornication. Si quelqu'un a une étoile, attendez à souffrir pendant 100 ans. Même s'il souffre pendant 100 années. Mais un jour, il se réjouira. Si quelqu'un a une étoile, et vous savez bien qu'il a une étoile, même s'il n'a rien aujourd'hui, faites un effort de le connaître et de vous attacher à lui. Faites un effort d'avoir son numéro de contact. Parce que plus tard, parce que dans les jours à venir, il sera un grand homme. Pour le voir, ça va demander des audiences. Si quelqu'un a une étoile, pour savoir qu'il a une étoile, vous allez remarquer que vous aurez des combats dans ton entourage. Même ta propre famille. Même tes camarades. Même tes frères propres. Ils ne vont pas te sentir. Si quelqu'un a une étoile, on va te calomnier. Si quelqu'un a une étoile, lorsque ton étoile va encore revenir, c'est là qui se sont moqués de toi. C'est là qui étaient tes ennemis hier. Ils vont changer leur langage pour toi. Celui qui a une étoile, même si on les chasse, on les expulse d'un pays, il va dans une forêt lointaine. Les gens vont le suivre. Le pasteur qui a une étoile, il ne va pas évangéliser. Son église, il faut plein à claquer. Ça sera une église pleine à craquer. Parce que l'étoile va attirer les mondes. Mais si un pasteur, on lui a déjà volé l'étoile. Vous allez voir une église de 20 ans, seulement 2 personnes. 3 personnes. Un pasteur qui souffre tout à tout moment. Un malheureux qui manque de quoi manger. Je veux approfondir mon enseignement pour que vous connaissiez la valeur d'une étoile à travers la vie de Joseph dans la Bible. Joseph ya Bible azalaki na étoile ya grade. Le Joseph de la Bible avait une étoile de promotion. Je vous ai cité cette étoile ici. Et comme il avait une étoile de promotion, ses frères ne pouvaient pas le sentir. On devait les combattre. Tout celui qui a une étoile que Dieu a placée en lui, avant sa naissance, il y a un combat qui t'attend. Avant la naissance de Jésus-Christ, Hérode avait déjà préparé un combat contre lui. Avant la naissance de Moïse, Pharaon avait déjà préparé un combat. Si vous avez une étoile, que le combat ne te fasse pas peur, que cela ne te tourmente pas. Le contraire. Le contraire.
tel que va venir tes combats, de la même manière sera le niveau de ton élévation. Malgré que Joseph avait l'étoile de la promotion, il a été combattu. Il ne pouvait pas devenir chef. Il y avait des conditions de principe. Si un pasteur dit notre Dieu n'a pas de conditions, c'est faux. Dieu, pour bénir l'homme, pour élever l'homme, il y a une condition. Il y a des principes à respecter. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un dans le péché. Lorsque Dieu chercha Abraham n'avait pas cherché Dieu. Abraham n'avait pas demandé quelque chose auprès de Dieu. Dieu a commencé à lui tenir des promesses. Je te bénirai. Tu seras fort riche. Tu seras une source de bénédiction. Abraham écoutait ces choses. Mais pour que Dieu puisse le bénir, Dieu lui donne une condition. Avant que je te bénisse, tu dois quitter ta patrie. Quitter cette vie d'alcoolisme, de bière. Quitter cette vie d'adultère. Quitter cette vie de coutume. Quitter cette vie de mensonge. Quitter cette vie de veau. Quitter cette vie d'escroquerie. Quitter les choses du monde. C'est ça la condition de Dieu. Aucun jour. En aucun jour. Dieu ne pourra bénir une personne s'il ne te donne pas une condition. Il faut quitter. Tu dois quitter ces choses. Voilà pourquoi il dit dans la Bible. Cherchez premièrement le royaume de cieux. Et tout le reste que tu cherches, il va te le donner par-dessus tout. Yango nazaraka mingi contre bateau baté à kaka oko recevé okobala okedepoto ozambongo et voilà pourquoi je m'oppose à ceux-là qui prêchent toujours tu vas voyager, tu auras de mariage, ceci, cela. Non, c'est faux, il y a des conditions qu'il faut respecter. Condition? Une condition. Répentez-vous. Bongwana, répentez-vous. Amen. Amen. Maintenant Joseph. Il est arrivé un jour, un communiqué a été donné. Ses frères à lui. Ils sont venus avec le vêtement de Joseph que son père avait cousu pour lui. Ils sont venus apporter comme preuve à son père pour leur dire Joseph est mort. Pour que le père puisse croire que Joseph est mort. Nous devons verser le sang. Que nous tuons un animal. Que nous versons son sang sur ses habits. Et lorsqu'il le verra, c'est alors qu'il croira que son enfant est mort. La première des conditions. Même si tu as une étoile. Même si Dieu t'a tenu une promesse. Cela ne s'accomplira pas. Sans sacrifice. Sans sacrifice. Impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi vous remarquez les gens partout dans le monde. Dieu leur a tenu des promesses. La personne est morte sans voir les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Il faut sacrifice. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Qui ont donné les sacrifices de Joseph? Ce sont ses propres ennemis. Comme ils avaient égorgé l'animal et le sang avait coulé. L'étoile a opéré des miracles. Il a eu un nouveau départ. Ils l'ont jeté dans une fosse. Lorsqu'une personne a une étoile, même si ce n'est pas nager, on le jette dans un fleuve. Il ne mourra pas. L'étoile le fera sortir. Écoutez-moi te dire, toi qui me suis, même si tu bouffes le poison, tu as une étoile. Tu ne mourras pas. Même si tu fais un accident, tout le monde est mort. Toi tu es là. C'est lui qui a une étoile. Il ne meurt pas. L'étoile te fera sortir. Alléluia. Garde bien ton étoile.
au-dessus de toute chose. Joseph dans la fosse. L'étoile le fait sortir. Le diable me dit, c'est Joseph là. C'est moi qui ai utilisé ses frères. Qui le tue. Qui le fasse souffrir. Mais à cause du sacrifice. Que ses frères ont commis une erreur. Ils ont fait couler du sang. Cela lui a donné un chemin d'élévation. Bien-aimé, tu me suis. Je viens du monde de ténèbres. Pendant 22 ans. À côté du diable. Sans sacrifice. Tu ne feras rien. J'ai été informé en Europe, soi-disant les serviteurs de Dieu. Moi, je le nomme le serviteur du diable. Ils ont apporté des enseignements. Que personne ne donne la dîme. Qu'ils ne donnent pas l'offrande. Qu'ils ne fassent pas de dons. Qu'ils ne fassent pas de sacrifice. Mais ça sont les enseignements du diable que le diable nous avait enseignés. Qu'on barre la route à tous ces gens de ne pas donner des offrandes, de dîmes, de sacrifices, de faire des dons à l'église. Jésus-Christ. C'est lui qui s'appelle sacrificateur du Très-Haut. Le diable dit, lorsqu'ils sont allés vendre Joseph dans la maison de Potiphar, c'est fini. Moi je dis c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini et Sili. Élevé. Il sera bientôt élevé. Maintenant, il faut utiliser la formule. Je dois utiliser la dernière formule. Que nous lui volons cette étoile. Formule Quelle est la dernière formule du diable? C'est l'adultère. Pour te ravir le toit. C'est alors que le diable a utilisé la femme de Potiphar. Saisis-toi de Joseph par force. Commets avec lui l'adultère. Que nous lui volons l'étoile. Et qu'il ne soit pas chef. Mais Joseph. Il avait le discernement. Joseph a fui. À chaque fois que je vous dis, si vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, Dieu parle. Ne commettez pas de péché. Abandonnez la vie de péché. Mais arrivé au péché de l'adultère, Dieu n'a pas dit de ne pas renoncer, mais de fuir. Lisons la Bible. Le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Versets 15 à 18. Versets 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Bible est claire. La Bible est claire. Celui qui commet un autre péché hors de son corps, ce n'est pas un problème, bien que ce soit un péché. Mais celui qui commet l'impudicité, l'adultère, il a souillé son corps. Joseph a regardé. Peut-être c'est à cause de ces habits que Potiphar m'avait acheté. Que je détruise ma vie. À cause de vêtements. Il a enlevé ces habits-là. Il a fui. Les habits sont restés entre les mains de la femme de Potiphar. Vous qui nous suivez, vous les filles, combien de fois tu as vendu ton corps à cause des habits juste pour avoir des cabellos? Une autre a vendu son étoile à cause d'une bière. Tu as détruit ta vie pour peu de choses. L'étoile est partie. Lorsque tu commets l'adultère, tu souffriras.
Joseph Akimi. Joseph a fui. Joseph prison. On a pris Joseph, on l'a mis dans une prison. À côté prison, na étoile naye. Il est entré dans la prison avec son étoile. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de voler son étoile. Tout celui qui a une étoile. Même aux amours dans la classe. Même si tu es une élève, une étudiante. Tu seras toujours placé plus haut que tes conditions. Même dans la prison. Même dans la prison. Tu as une étoile. Tu seras toujours un chef. Arrivé dans la prison, Joseph a été placé comme chef de tous des autres prisonniers. Si tu as une étoile, tu ne feras pas de démarche. L'étoile d'elle-même fera des démarches pour toi. J'aimerais clôturer pour que vous puissiez saisir la quintessence, la valeur d'une étoile. Si quelqu'un a une étoile, il ne peut pas coopérer avec des gens qui sont trop bas que lui. Il ne pourra pas faire de petits travaux, de petits jobs. Il ne pourra pas être quelqu'un qu'on envoie faire n'importe quel travail. C'est celui qui va ordonner, donner des ordres à d'autres. L'étoile de Joseph ne peut pas coopérer avec Potiphar parce qu'il est de bas niveau. Amen. Bien-aimé, gardez votre étoile. Si vous avez une étoile, même les chefs, les autorités de ton pays, ils auront de tes nouvelles. Il y a un grand commerçant dans ces pays. L'étoile de Joseph. Et qui Joseph na prison. A laissé Joseph dans la prison. Et qu'elle a des démarches. Elle est allée faire des démarches pour Joseph. L'étoile a dit, je ne peux pas traiter avec Potiphar parce qu'il est de bas niveau. Il faut traiter avec Pharaon. Je dois traiter avec Pharaon, le numéro 1 de l'Égypte. L'étoile est allée faire rêver à Pharaon un rêve. Comme c'était l'étoile de Joseph. Pharaon a fait appel aux magiciens de venir donner l'interprétation à son songe. Ils n'ont pas pu le faire. Il a fallu que le propriétaire de cette étoile, Joseph, qu'il vienne interpréter son songe pour que cela lui donne la voie d'accéder à sa promotion de Premier ministre. Conclusion. Waouh. Si quelqu'un a une étoile, pour qu'il soit élevé, il n'y a que deux conditions. La première, une vie de sacrifice. Deuxièmement, la délivrance. Sans délivrance, l'étoile ne va pas opérer. Parce que le Dieu dit de fixer sur tout celui qui a une étoile. Pour que Joseph a comme premier ministre. Pour que Joseph soit promis comme premier ministre. Il faut changer bilamba 3 fois. Il doit changer ses vêtements à 3 reprises. Le premier habit. Il faut que le vêtement de son père retourne chez lui. Laisse-moi te dire. Abandonne la coutume. Abandonne le fétiche. Abandonne les choses de ta famille. Tu ne seras pas béni avec. Préserve ton étoile. Tel que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si vous avez une étoile, même aujourd'hui vous êtes pauvre, demain tu seras riche. Aujourd'hui tu es célibataire. Demain tu vas faire un mariage qui va bouger ton pays. Pour que Joseph soit promis comme chef. Deux conditions. La première, pour avoir un nouveau départ, le sang doit couler. Le sacrifice. Chez Dieu, il ne permet pas qu'on tue. Mais les sacrifices, c'est quoi pour un chrétien? Son argent. C'est ça son sang qu'il donne. Parce que lorsqu'un chrétien sert Dieu, la sueur de son front,
C'est ça son argent. C'est ce sieur-là qui est son sang. Lorsqu'il fait son sacrifice avec son argent, il a un nouveau départ. La deuxième condition, il faut changer elamba 3 fois. Il doit changer ses habits à 3 reprises. Tel que tu es là, tu nous suis. Il y a un habit qu'on t'a fait porter dans le monde de ténèbres. Un habit de monde de ténèbres. Que les gens ne te donnent pas, que tu ne sois pas épousé, que rien ne soit meilleur dans ta vie. Ce témoignage est venu afin de te dévêtir de ses vêtements. Il a fallu Joseph Il fallait que Joseph retourne l'habit de son père chez son père. Ne pense pas que tu seras béni par la bénédiction de ta coutume ou de ta famille. Abandonne les choses de coutume. Quittez cette vie de coutume. La coutume, c'est la sorcellerie. Les premiers vêtements de ton père doivent retourner chez lui. Il y a quelqu'un qui réclame la couche qu'il t'a achetée lorsque tu étais bébé. Il y a quelqu'un qui réclame le cahier qu'il t'a acheté lorsque tu étais encore étudiant ou élève. Il réclame lorsque tu étais bébé, il t'a allaité avec son sein. Cette réclamation te suit. Il faut tout l'enlever. Nous devons l'enlever et le retourner chez son propriétaire. Le deuxième vêtement, pour que Joseph accède au pouvoir, il faut il doit laisser les vêtements de Potiphar chez sa femme. Joseph est venu de chez lui, torse nu. Il est entré dans la maison de Potiphar, torse nu. Potiphar lui a donné un vêtement. Mais le jour où il a fui, les vêtements de Potiphar est resté dans sa maison. Toi, tu ne peux pas abandonner l'adultère. Tu ne peux pas renoncer à l'alcool. Tu ne peux pas renoncer au vol, au mensonge. Ces choses te réclament, le diable te réclame. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 3. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas bouchée pour qu'il exauce ta prière. Mais ce qui te bloque, les choses qui ont fait que Dieu te rejette, pour qu'il n'agisse pas dans ta vie, c'est le péché. Tu ne peux pas renoncer au péché. Joseph a renvoyé l'habit de son père. L'habit de Potiphar est resté. Il est entré dans la prison torse nu. Arrivé à la prison, on lui a fait vêtir les vêtements de prisonnier. Tu es prisonnier dans le monde de ténèbres. Parce que tu ne veux pas abandonner ces choses. Lorsque le rêve n'a pas pu être interprété dans la maison de Pharaon, on a fait sortir Joseph. L'habit de la prison restait dans la prison. Maintenant, on l'a fait vêtir d'un habit d'ornement, de valeur, de gloire. Il est maintenant chef. Les choses, je te prêche toi. Ce n'est pas Joseph. Abandonner les coutumes. Vous savez, tout celui qui est né, qui est descendant de chef coutumier, il est prisonnier dans le monde des ténèbres. Tout celui qui est né d'un féticheur, il est dans le monde des ténèbres comme prisonnier. Tout celui qui est né d'un père occultiste, c'est un prisonnier dans le monde des ténèbres. Vraiment. Si tu te retrouves dans ces choses, voici les numéros maintenant qui passent sur cette chaîne. Appelle et que nous parlons. Que l'étoile ne meurt jamais. On le garde quelque part. Je sais là où on le gardait et je sais comment récupérer. De retourner ton étoile. Que tu puisses avoir un nouveau départ. Que Dieu vous bénisse.